Amin Aïssaoui, directeur des affaires publiques et économiques du laboratoire Sanofi. Alors, les contraintes par rapport à l'accès à l'innovation sont des contraintes internationales que tous les pays et autorités du monde se posent, à savoir dans quelle mesure financer ces thérapies innovantes. Cette question est prégnante depuis quelques années dans la mesure où on voit apparaître de plus en plus de nouvelles thérapies arriver sur le marché et avec des niveaux de prix de plus en plus impressionnants. Donc l'une des questions et l'une des problématiques étant de dire comment prioriser certaines thérapies par rapport à d'autres ou certains groupes de malades par rapport à d'autres. Donc ça c'est l'une des premières et principales contraintes. Voilà. L'autre contrainte étant de la disponibilité de ces traitements, c'est-à-dire que quand bien même si elles peuvent être accessibles sur un point de vue, on va dire, réglementaire, dans quelle mesure celles-ci pourraient être disponibles, pour qui et pour combien. Donc naturellement, un bon traitement, c'est aussi le bon traitement pour le bon malade, quoi. Et donc se pose cette question épidémiologique qui consiste finalement à cibler les patients qui ont le plus besoin et des thérapies innovantes en question. Paradoxalement, l'innovation est coûteuse, mais elle est efficiente pour un système de santé. C'est-à-dire qu'une bonne innovation, généralement, va générer des économies à moyen long terme. Je m'explique. Dans un premier temps, celle-ci va apporter une efficience dans le sens où elle va apporter un meilleur parcours de soins aux patients. On peut imaginer le cas d'un patient malade alité, sans traitement, se retrouvant à prendre sans traitement. Donc, et il faut se rappeler aussi qu'une population et des patients en bonne santé, c'est aussi un plus pour l'économie du pays de manière plus générale. En Algérie, l'état des lieux qu'on pourrait faire, c'est de dire que finalement aujourd'hui, en tout cas, ce qu'il faut considérer, c'est que l'accès aux soins est un accès pour tous. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Or, c'est entre guillemets un luxe que peu de pays peuvent se permettre. Donc, il faut savoir qu'en matière de prise en charge, l'Algérie prend en charge ses patients. Et en matière d'innovation, c'est aussi le cas. L'Algérie a su prioriser certaines pathologies par rapport à d'autres, malheureusement, mais en tout cas a su favoriser l'innovation à certains égards. Maintenant, cette réponse aux besoins non couverts reste partielle, comme beaucoup de pays, malheureusement, mais la réflexion d'optimiser ces besoins couverts est toujours une problématique et une priorité des autorités. Donc on peut voir régulièrement l'arrivée d'innovations. Alors, on dira pas au même rythme que l'Allemagne ou je sais pas, l'Australie ou le Canada, mais pour autant, on peut observer des accès réguliers de thérapies innovantes.